Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la médecine chinoise. Dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet très connu en médecine chinoise, le principe d'humidité. L'humidité fait partie des déséquilibres les plus fréquents. Mais avant de parler de manifestations ou de tableaux pathologiques, il est essentiel de comprendre ce qu'est réellement l'humidité et surtout comment elle se forme. L'humidité n'est pas qu'un simple facteur climatique. Elle est le plus souvent produite à l'intérieur du corps, à la suite d'un déséquilibre du métabolisme des liquides organiques et de certains organes. Lorsque les liquides ne sont plus correctement transformés, transportés et répartis, ils stagnent. Et cette stagnation constitue le terrain de formation de l'humidité. Je te propose maintenant de découvrir et comprendre ce principe d'humidité. Comment elle se forme, quelle est sa nature, comment elle peut évoluer et comment on peut la reconnaître. Les liquides organiques doivent être transformés, transportés et distribués de manière fluide et continue. Lorsque ce processus fonctionne correctement, les liquides nourrissent, humidifient et soutiennent le fonctionnement du corps. Le métabolisme des liquides repose principalement sur l'action coordonnée des trois organes majeurs, le poumon, la rate et le rein. La rate transforme et transporte les liquides, le poumon les diffuse et régule leur circulation et le rein en gouverne la réception et l'élimination. Mais lorsque cette coordination ou la transformation sont altérées ou déficientes, les liquides ne circulent plus correctement. Ils stagnent, s'accumulent et finissent par devenir pathogènes. C'est dans ce contexte que se forme l'humidité. Des trois organes, c'est la rate qui occupe une place centrale. Elle est responsable de la transformation et du transport des aliments et des boissons. Lorsqu'elle est affaiblie, les liquides ne sont plus mobilisés efficacement, ils s'accumulent et stagnent. Cette stagnation n'est pas neutre. Plus les liquides stagnent, plus ils entravent la circulation du qi. Et plus la circulation du qi est entravée, plus la transformation des liquides devient difficile. On observe alors un cercle vicieux. Stagnation des liquides, formation d'humidité, entrave du qi et aggravation de la stagnation. L'humidité n'apparaît donc pas brutalement. Elle se met en place progressivement à la suite d'un ralentissement global des processus de transformation et de circulation. L'humidité, qu'elle soit d'origine externe ou interne, peut impacter les zhangfu, notamment la vessie, rate-estomac, les intestins, la vésicule biliaire, l'utérus, mais aussi les méridiens, les tissus et la peau. Pour comprendre le pouvoir pathogène de l'humidité, il faut s'intéresser à sa nature. L'humidité est un facteur pathogène yin, elle est lourde, collante et trouble. Sa lourdeur explique sa tendance à tirer vers le bas et à ralentir les mouvements normaux du corps. Son caractère collant explique pourquoi elle est difficile à éliminer et pourquoi elle a tendance à persister. Et enfin, son aspect trouble explique pourquoi elle altère la clarté et brouille le fonctionnement global. Lorsque l'humidité persiste dans le temps, elle peut évoluer. Les liquides stagnants deviennent plus concentrés, plus épais et plus denses. C'est à ce stade que l'on parle de mucosité ou de glaire, qu'on nomme tan en chinois. Les mucosités correspondent donc à une forme plus condensée de l'humidité qui résulte du même déséquilibre de départ, mais à un stade plus avancé. Pour résumer, l'humidité est une stagnation pathogène des liquides, souvent produite par un dysfonctionnement interne, tandis que les mucosités correspondent à une forme plus condensée et obstructive de cette humidité lorsqu'elle persiste dans le temps. Les mucosités peuvent être visibles, palpables, quand elles prennent une forme concrète, et elles peuvent aussi être invisibles, avec un pouvoir d'obstruction plus marqué qui entrave davantage la circulation du qi et du sang. Voici des exemples typiques de mucosité visible. Des expectorations épaisses, collantes, blanchâtres ou jaunâtres, une toux chronique avec des crachats, des sécrétions nasales épaisses, des glaires digestives, des selles avec mucus, une sensation de lourdeur persistante, des écoulements gynécologiques épais, abondants, des kystes, des nodules, des masses ou des lipomes, ou encore un goitre ou des ganglions qui sont chroniquement gonflés. Voici des exemples parlants de mucosité invisible. Du brouillard mental, une tête lourde, des difficultés de concentration, des vertiges, une tête cotonneuse, de l'anxiété, de l'agitation mentale, avec une sensation d'esprit encombré,
une sensation d'oppression thoracique sans cause mécanique, des palpitations avec sensation d'encombrement ou encore des engourdissements, des sensations diffuses. Ce type de mucosité ne se voit pas. Elles sont immatérielles mais entravent le fonctionnement et bloquent la circulation du qi. Pour comprendre pourquoi l'humidité est si fréquente et si persistante, il est essentiel de distinguer deux grandes origines. L'humidité d'origine externe et l'humidité d'origine interne. Ces deux formes obéissent à des logiques différentes, mais peuvent se combiner et se renforcer avec le temps. L'humidité externe correspond à l'invasion du corps par un facteur pathogène climatique de type humidité. Elle est liée à des conditions environnementales humides ou à la combinaison de la chaleur de l'été avec l'humidité. L'humidité est un facteur pathogène yin, lourd et collant. Cette nature explique sa manière particulière de pénétrer dans le corps. Contrairement au vent, qui atteint en priorité la partie supérieure, l'humidité externe a tendance à envahir d'abord la partie inférieure du corps, notamment les jambes, avant de se diffuser progressivement. Une fois entrée dans le corps, l'humidité externe peut emprunter différentes voies. Elle peut envahir directement certains organes internes, comme la vessie, rate-estomac, les intestins, la vésicule biliaire ou l'utérus. Elle peut également se loger dans les méridiens et les articulations, où sa lourdeur et son caractère collant entravent la circulation du qi, donnant des sensations de gonflement, de lourdeur ou de douleur fixe. L'humidité externe se manifeste en lien avec un contexte climatique. Cependant, si elle n'est pas éliminée correctement ou si le terrain interne est déjà affaibli, elle peut pénétrer plus profondément et contribuer à l'installation d'une humidité interne. L'humidité interne, elle, correspond à une production pathogène résultant d'un dysfonctionnement du métabolisme des liquides organiques. Son origine principale est la défaillance de la rate, parfois associée à une faiblesse du rein. On l'a vu, lorsque les fonctions de transformation et de transport des liquides assurées par la rate sont altérées, les liquides ne sont plus correctement mobilisés. Ils stagnent et s'accumulent, et cette stagnation finit par se transformer en humidité. Pour rappel, les causes les plus classiques de faiblesse du qi de la rate sont une alimentation inappropriée, difficile à transformer, le surménage ou l'excès d'activité mentale, un terrain ou une constitution faible au départ, de la fatigue chronique. Cette humidité interne se met en place progressivement. Elle ne provoque pas forcément de signes spectaculaires au départ, mais elle modifie peu à peu le fonctionnement global du corps. La stagnation des liquides alourdit les tissus, ralentit la circulation du qi et crée un terrain propice à l'encombrement et à la stagnation. L'humidité se définit par un ensemble de manifestations et de symptômes qui traduisent la manière dont elle perturbe le fonctionnement du corps. Un premier repère fondamental est la sensation de lourdeur. Lourdeur du corps, des membres, de la tête, tout semble plus lent, plus pesant, comme si le corps devait fournir plus d'efforts pour fonctionner. Un deuxième repère, c'est le caractère collant. Bouche pâteuse, enduit lingual épais et collant, difficulté à éliminer sel et urine, cette viscosité reflète directement la nature de l'humidité. Un troisième repère, c'est l'aspect trouble et impur. Urine trouble, leucorrhée épaisse, sécrétion abondante, l'humidité se manifeste par une perte de clarté des liquides. On observe également une tendance à l'accumulation. Sensation de plénitude, gonflement, ballonnement, œdème, surpoids, cellulite. Enfin, sur le plan fonctionnel, l'humidité peut s'accompagner d'un ralentissement global, d'une léthargie, parfois d'un brouillard mental léger, sans encore parler d'atteinte du shen. Ces manifestations traduisent toutes la même logique. Un excès de yin pathogène qui entrave, ralentit et alourdit le fonctionnement du corps. L'humidité est un facteur pathogène particulier parce qu'elle s'oppose au mouvement. Pour résumer, on peut retenir 4 idées clés sur l'humidité en médecine chinoise. L'humidité est produite à l'intérieur du corps. Elle résulte d'un défaut de transformation et de transport des liquides organiques, avec un rôle central de déficience de la rate. L'humidité est un facteur pathogène yin, lourd, collant et trouble. Cette nature explique pourquoi elle ralentit le fonctionnement global du corps et pourquoi elle est difficile à éliminer. Lorsque l'humidité persiste, elle peut se condenser et évoluer vers des formes plus épaisses que l'on appelle mucosité ou glaire. L'humidité constitue donc la base de ces productions pathogènes plus complexes. On reconnaît l'humidité à une logique d'expression cohérente, lourdeur, lenteur, caractère collant,
perte de clarté des liquides et tendance à l'accumulation. Que l'humidité soit d'origine externe ou interne, elle a toujours le même effet fondamental. Elle ralentit, alourdit et entrave le fonctionnement du corps. Sa nature particulière lourde et collante explique aussi pourquoi l'humidité est difficile à éliminer. Comprendre sa nature et son fonctionnement pathologique est fondamental pour savoir en repérer des signes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Si tu veux aller plus loin et approfondir la médecine chinoise, j'ai créé la plateforme Médecine chinoise pas à pas. Tu y retrouves les outils et des ressources pour comprendre les fondamentaux, consolider les bases et t'aider à réviser la médecine chinoise. Le lien est en description sous cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la médecine chinoise.